Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le carême est un temps de conversion et de réflexion, propice à l'écoute et à l'intériorisation de la parole de Dieu. Ce dernier nous invite justement aujourd'hui à tendre l'oreille à son Fils. Reconnaissons au début de cette célébration que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'Évangile. Implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous établit comme citoyens et citoyennes des cieux, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver en lui, dans ta parole, la nourriture de notre vie spirituelle, afin d'un grand regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tables, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs,
Dans le temps du carême, pour ceux qui prient le bréviaire, il y a parmi les hymnes un qui dit que puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort, ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. En ce deuxième dimanche de carême, nous poursuivons notre marche spirituelle au désert. C'est dans ce lieu hostile, lieu de l'épreuve, de la purification, que nous sommes invités à déjouer les pièges du tentateur, Satan le diable. Nous avons vu dimanche dernier, en 3 fois, le diable a essayé de tenter Jésus et de le prendre au piège. D'abord par la nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ensuite, le diable a essayé par le pouvoir et la gloire. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Jésus, encore une fois, lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Et enfin, le diable lui dit une 3e fois, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Car il est écrit, il fait semblant d'appuyer sur la parole de Dieu, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui fit cette réponse. Il lui dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Frères et sœurs, ces 3 tentatives du diable, Satan, devraient nous faire réfléchir, nous aussi. Quelle est ma plus grande tentation aujourd'hui? Est-ce la nourriture? La gourmandise? Est-ce le pouvoir ou la gloire? Est-ce que c'est la désobéissance à Dieu pour adorer d'autres dieux avec un D minuscule? Ou est-ce que je me suis adonné facilement à des tendances ou des valeurs, entre guillemets, mais qui sont contraires au commandement de Dieu? Aujourd'hui, toujours dans notre marche au désert, comme pèlerin de l'espérance, Saint Luc, dans son évangile, veut nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est la transfiguration de Jésus. La première lecture nous parle de la promesse de Dieu d'accorder une descendance nombreuse à Abraham. Abraham, notre père dans la foi, a eu la foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était un homme juste. Et c'est ce que nous devons chercher dans notre vie également, c'est de chercher à harmoniser notre vie sur la parole de Dieu. Cependant, cette promesse du Seigneur ne sera pleinement réalisée qu'après la mort d'Abraham. En effet, même par-delà la mort, Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Dans la deuxième lecture, Saint Paul exprime sa tristesse de voir beaucoup de gens qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Et nous aussi, nous sommes tristes de constater cela. C'est comme si la croix du Christ, qui est devenue le signe ou le symbole de notre salut, est devenue pour beaucoup comme un objet encombrant. Dans certains lieux, on ne tolère plus la croix du Christ. Et pourtant, c'est sur cette croix que Jésus nous a sauvés. Il s'agit de ceux aussi qui ne supportent pas leurs épreuves dans la foi et qui ne recherchent que le plaisir de ce monde.
Leur Dieu, dit-il, c'est leur ventre. Par ailleurs, il affirme aussi que Jésus est capable de tout dominer. Tout est entre ses mains. J'en ai la certitude, dit saint Paul aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni les gens, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances et les hauteurs, ni les abîmes, aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous fait parcourir le chemin du carême en nous faisant monter avec Jésus sur cette haute montagne, le mont Tabor, pour participer à sa transfiguration par la prière. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, nous devons prier sans cesse, comme nous le demande Jésus, afin de vaincre toutes les tentations du monde. Nous devons faire l'effort de rester fidèles à l'enseignement de Jésus jusqu'au bout, en ayant confiance dans l'amour fidèle et inépuisable du Seigneur. Lorsqu'on regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on peut se dire qu'il est difficile de sauver son âme parce que les tentations sont grandes et nombreuses. Et voilà pourquoi nous devons prier davantage. Frères et sœurs, la transfiguration de Jésus veut nous faire contempler déjà ce qui nous attend au ciel. Jésus va annoncer des nouvelles fracassantes. Il va annoncer sa mort, sa crucifixion. Et les disciples ne seront pas prêts à entendre ces genres de choses. Mais Jésus veut leur montrer ce qui leur attend est plus grand que leur souffrance. Voilà pourquoi Jésus a pris 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène un petit peu plus loin. Et c'est de là qu'il leur invite à prier. Mais en veillant, ils sont emportés par le sommeil. Et c'est là que Jésus s'est transfiguré devant eux. Son visage devient rayonnant comme la lumière et ses vêtements. Et c'est là que ses disciples, et Pierre en particulier, entrent en extase en disant des paroles qu'ils ne comprenaient pas. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Or, Jésus ne vivait pas au temps d'Élie et de Moïse. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, en Jésus, les morts ne sont pas morts. Oui, en Jésus, on ne meurt pas. On ne fait que changer de vie. Et Jésus a dit, « Moi, je suis le maître de la vie. Celui ou celle qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Fait que nous devons mettre notre confiance en Jésus. Avec le choix de l'évangile de la transfiguration, l'Église nous invite aujourd'hui à renforcer notre foi, fragile et fatiguée, avec l'énergie de la lumière, cette lumière qui vient de Jésus, ce Jésus transfiguré, ce Jésus rayonnant. Dieu offre une anticipation pour que nous puissions voir déjà ce qui nous attend dans la vie nouvelle. Mais il faut lui faire confiance. Ce que Abraham a demandé à Dieu dans la première lecture, Dieu va l'accomplir. Mais c'est parce que Abraham avait mis toute sa confiance dans le Seigneur. Courage, ayez confiance, levez-vous, n'ayez crainte. Je suis le vainqueur du monde, nous dit Jésus. Nous, comme le chef des apôtres, Pierre, nous sommes confus parfois. Il ne savait pas ce qu'il disait et impressionné par cette lumière resplendissante de Jésus. Frères et sœurs, chacun et chacune de nous
est appelé à vivre ce carême en annonçant l'évangile de l'amour avec le concret comme le bon samaritain. Oui, le bon samaritain, il est solidaire et prêt à entrer en relation fraternelle avec les nécessiteux. Dans l'amour qui ouvre à l'autre, chaque homme, chaque femme, chaque jeune et enfant peut trouver la pleine réalisation de soi et donner plein sens à sa propre vie. Nous sommes, chacun de nous, invités à se laisser transfigurer par l'amour de Dieu. Nous sommes, chacun et chacune, appelés à se laisser toucher par le Christ qui nous dit « Relevez-vous et soyez sans crainte, je suis le vainqueur du monde. » Amen. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Sauveur, alors tu seras sauvé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion. Comme Abraham, nous avons foi dans le Seigneur. C'est ce qui nous pousse à lui présenter maintenant nos intentions de prière avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Après chacune des intentions, nous pouvons répondre tous ensemble « Seigneur, fais-nous voir ta bonté ». Ensemble, « Seigneur, fais-nous voir ta bonté ». Pour les parents qui attendent un enfant, afin que leur entourage leur procure le soutien et les bonnes conditions pour accueillir cette nouvelle vie, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les pays aux prises avec des conflits territoriaux, afin que les négociations et les efforts diplomatiques permettent de trouver des solutions durables et justes, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les catéchumènes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne durant ce carême, afin que leur cheminement se déroule dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Seigneur. Pour les catéchètes qui annoncent la parole, afin que leur ministère produise tous ses fruits par la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir. Pour les personnes détenues dans les centres de la région ou du Québec, qu'elles croient qu'un avenir meilleur est possible et qu'elles puissent progressivement retrouver confiance envers elles, envers la société et envers Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir. Pour leurs familles et leurs proches, qu'ils trouvent des lieux d'écoute pour les aider à vivre cette épreuve et à entourer au mieux les personnes incarcérées, prions le Seigneur. Seigneur, pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Prions encore le Seigneur. Ô Père, dans ta miséricorde, écoute les supplications de tes enfants sur le chemin qui nous conduit au jubilé de 2025. Renouvelle notre foi et fais grandir en nous l'espérance et la charité
En nous aidant à être des témoins de ton amour dans le monde, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait
par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour feu Nicole Roussel. Nous te prions en action de grâce par une paroissienne. Reçois également dans ta belle maison feu Gilles Roy, feu Mariette Frazé, feu Denis Ouellette et Fernande Leblanc. Nous te prions en l'honneur de Sainte Rita de Cassia par une paroissienne pour une faveur obtenue. Nous te prions également pour feu Joseph Ross, René Roy, Marcel Sirois Dumais, Océan Alfred et Ronel Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si nous voulons transfigurer, resplendir comme Jésus dans la belle vie, nous devons rester attachés par le lien de la prière. Et c'est avec confiance que nous allons reprendre cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'unité et dans la charité du Christ, échangeons ensemble un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si cette même parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine, déjà un bon dimanche.